temps passe et ma vie ne change. Il y a moi notre fils Sabino, un programme de Landa à Nassima. Mais pour le moment, tout y est encore, Tommy Balé, Topi Samaloba, Namote, Moko à Télévision de Lobanza, mais pour avoir besoin d'un matin. La Bissika Matanga, Eboli, tout l'engagement était en pour un côté en wéité, à côté des biseaux baillés, tout ce qu'il y a dans mon qui. Pour tout y est pas, n'engue à autant pour la poété, la soupe à la bombe et la biseau, tous à la nappe au bangi à l'ouate. Ah voilà, comme ça, tout voyez le moment où soyez évité au bêtis maboko, après, monter à Koya. Ce qui a dit que vous voyez, les sous-sous, vous venez monter le sous-sous, ma soutien était dans pourquoi il y a des lots, dans le tour du marathon, plutôt, tous à la langue, il y a le mot, dans le biseau, où il y a le diriger, vie la biseau, et à la déléguée, et à la mokolo. Merci beaucoup. Bonsoir encore une fois. Dans des vers pâturages si doux, si certains par des peines, mais Dieu donne un chant pendant la nuit et tout au long du jour. Les précieux enfants, oh oui, certains par des peines, mais Dieu donne un chant pendant la nuit et tout au long du jour. Bien, j'ai avec moi mon attention était pas d'avant pèlerinage. Laisse-moi voir, je vais auprès de toi, passer toujours, auprès de toi, oh, Madame, pèlerinage, laisse-moi voir. J'ai avec toi
l'Éternel, chantons ensemble. Il nous a fait toute la vie et avant, mais nous savons qu'il se Bonjour tout le monde. Pour introduire Bissot dans la prière afin que tout le monde ait service de Bissot. Papa Benjamin. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, toi, le Créateur du ciel et de la terre, souffle de vie que tu viens de nous accorder pour que nous puissions nous retrouver à cet endroit afin de continuer avec le début jusqu'à la fin tout ce qui sera fait jusqu'à ce que nous quitterons cet endroit pour pouvoir nous recommandons ici entre tes saintes mains et nous croyons, Seigneur, que tu as entendu notre prière et que, Seigneur, qui exaucera nos vœux, tout ce que nous avons dans nos cœurs. C'est vrai que nous sommes dans un moment de douleur, dans un moment de peine, mais c'est toi qui es notre consolateur. Nous remettons ainsi tout entre tes mains. Commence ici avec nous, chemine avec nous et termine avec nous, alors que nous recommandons tout entre tes saintes mains, dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Ainsi va se dérouler notre programme. Après avoir prié, nous aurons la biographie et l'oraison funèbre. Le deuxième ou troisième point sera le témoignage et le dépôt de fleurs. Enfin, on priera pour pouvoir aller rapidement à l'enterrement. Cette fois, nous appelons Papa Eli, le fils de Maman Bernadette, pour la biographie et l'oraison funèbre. Papa Eli. On peut se taire un peu pendant que nous lisons, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si vous pouvez vous taire un tout petit peu. Bonjour à tous. Je me présente d'abord, je m'appelle Denis Chaba. Je suis fils de la défunte. Et nous allons présenter brièvement sa biographie. Et juste après, nous allons passer à la lecture de l'oraison funèbre. Amami Seigneur Chikara Bernadette est né à Mérode, au Kassai oriental, le 11 octobre 1940.
fille de Chikala Omer et de Kalama Véronique. Maman n'était pas vraiment, n'a pas poussé dans les études, comme c'était des coutumes à l'époque. Les filles, on ne les poussait pas trop dans les études, mais du moins elles savaient lire et écrire en Chiluba. Elle s'était mariée très jeune, à 17 ans, et elle a eu son premier fils, notre frère Joseph, à 18 ans. Elle a eu au total 8 enfants, dont 2 sont morts à très bas âge. Et elle a élevé et donné à la société 6 enfants, 2 garçons, 4 filles, 18 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Et 2 de ces enfants 2 de ces garçons sont ministres de l'Évangile, serviteurs de Dieu. C'est cela la brève biographie de notre illustre disparu. Et comme le protocole l'exige, nous allons passer directement à la lecture de l'oraison funèbre. Oraison funèbre à l'occasion du décès de maman Bernadette Missenga Chikala. Quand tout sera dit et accompli, il n'y a qu'une chose qui comptera. Ai-je fait de mon mieux pour vivre ta parole? Ai-je vécu ma vie pour toi? À l'épreuve du temps. Du haut de ton trône, tu as regardé dans l'archive boueuse du monde. Tu as trouvé de l'or pur en ma vénérable mère. Et tu as décidé dans ta miséricorde insondable de la transformer de pécheresse déléguée en un joyau de ta précieuse couronne. Bernadette Missenga Chikala, ma vénérable mère, comme il est difficile pour moi, mon fils endeuillé, de rédiger ce discours, cette éloge pour te rendre hommage une dernière fois. L'expression de tes sentiments n'était certainement pas ton point fort, mais tu as toujours su montrer à mon frère, à mes sœurs et à moi-même, à tes belles filles et beaux-fils, et surtout à tes adorables petits-enfants, à quel point tu tenais à nous. Aujourd'hui, c'est à nous de te dire à quel point tu vas nous manquer, maman, pour le reste de notre vie. Mamou, comme nous t'appelions affectueusement. Tu jouais un rôle tellement central dans cette famille que tu étais Mamou tant pour tes enfants, pour tes petits-enfants et aussi pour tes arrière-petits-enfants. Tu as été un véritable pilier pour toute la famille. Au quotidien, tu contrôlais toute la situation jusque dans ses moindres détails. Les petits-enfants avaient raté les cours à cause des frais impayés. Et tu nous surprenais toujours quand tu sortais un 10, 20 ou 50 $ pour remédier à la situation. Quand tu n'en avais pas, tu sonnais toujours la sonnette d'alarme auprès du reste de tes enfants en disant « Ne laisse pas ton frère mourir de faim » ou « Ne laisse pas les enfants de ta sœur rater leur cours ». En plus d'être une mère aimante, tu étais sensible et généreuse. Tu nous as accompagnés dans tous nos moments de joie, naissance, baptême, première communion, collation de grade, mariage et j'en passe. Lorsque d'autre part nous avions besoin d'une épaule pour pleurer, tu étais toujours présente. Même quand toi-même tu pleurais en même temps. Maman, la vie n'a pas toujours été facile pour toi. Nous en sommes témoins. Tu as connu des moments très difficiles. Tu as dû monter des montagnes les plus raides.
traverser les vallées les plus sombres, souvent seule et mal comprises. Tu as dû supporter des accusations les plus ignobles, des humiliations et même l'abandon de ton patrimoine durement acquis. Certes, tu n'étais pas parfaite. Tu avais tes imperfections. Tu avais tes faiblesses. Mais tu n'as jamais cessé de clamer haut et fort ton innocence. Tu nous disais toujours la même chose année après année. Mes enfants, je ne vous décevrai pas. Mon cœur est pur. Dieu me confirmera. Maman, pour te remercier pour tout le grand travail que tu avais fait, tes enfants avaient décidé de t'envoyer passer le reste de tes jours auprès de l'un de leurs frères à l'étranger. Les démarches n'ont pas été faciles. Nous y tenions tellement que nous avions engagé les meilleurs avocats disponibles. Les démarches ont pris du temps, c'est vrai. Mais nous avons finalement eu gain de cause. Tu devais enfin venir nous rejoindre. C'est comme si tu savais que tu nous quittais. Dans l'une de mes dernières conversations avec toi, tu m'as dit littéralement ceci en Chiluba. Chabawani, Ninbeku Fatimu Monekokutu. Et moi, je t'avais répondu, maman, aussi sûrement que Dieu existe, même si tu mourais, j'amènerai des eaux, comme ce fut le cas avec les eaux de Joseph. Nous avons ri beaucoup ce jour-là. Et tu m'as dit, tu es sûr que tu amèneras mes eaux en Europe? J'ai dit, maman, même si tu meurs, j'amènerai tes eaux. On blaguait. C'était de la blague. Une deuxième fois, tu m'as répété la même chose. Je t'ai dit, maman, tu viendras. J'ai cru que tu blaguais. Je ne savais pas que tu étais sérieuse. Maman, nous avions déjà commencé les préparatifs pour te recevoir. Nous nous préparions même à changer de maison pour te donner l'espace dont tu avais besoin. Nous t'avions pris une assurance médicale pour que tu sois prise en charge dès ton arrivée. Nous nous préparions à te recevoir comme une reine. Nous en avons parlé à tous nos voisins. Ils savaient que tu venais. Nous avions même payé déjà ton billet d'avion. Mais hélas, maman, tu as décidé de ne pas prendre notre cadeau. Tu as choisi une autre destination. Oui, tu t'es glissé dans l'autre dimension comme une vraie chrétienne, en toute douceur, sans agitation. Comme tu nous disais, mes enfants, je ne vous décevrai pas. Tu ne nous as pas déçus. Nous sommes fiers de toi. Je sais que dans ce texte, ne pourra pas exprimer tout ce que j'ai envie de te dire. Mais je voudrais que toutes les personnes présentes à ton enterrement sachent à quel point tu vas nous manquer. On n'est jamais préparé au départ d'une personne que l'on aime pendant toute sa vie. Tu laisses un grand vide dans nos cœurs. Nous t'aimons, maman. Repose en paix. À nous revoir au pied de Jésus-Christ. Merci. Est allé voir un pays qui est un peu plus que... Messieurs, dames, à vos titres respectifs, bonjour. C'est avec beaucoup de peine et abondante d'âme, blanc des yeux, que nous tenons en ce lieu pour rendre un dernier hommage à notre très chère grand-mère. Le bon Dieu du ciel a décidé de mettre un terme à la vie de sa fidèle servante en lui retirant le souffle de vie. Nos cœurs remplis de tristesse n'ont pas pu digérer cela. Il ne faut jamais vous imaginer que la vie vous avait réservé une surprise purement désagréable, telle que perdre l'un des personnages le plus cher de notre existence.
qui comptait beaucoup pour nous et qui occupait sans l'ombre d'un doute une grande place dans nos cœurs. Nos cœurs affligés qui sont désormais contraints à apprendre à vivre avec un vide qui ne pourra jamais être comblé et nous manquons le mot approprié pour exprimer jusqu'où s'étend la douleur de ce que nous ressentons à ces moments. Très chère Bernadette, sache que nous pleurons aujourd'hui, certainement que tu nous as quittés, mais beaucoup plus parce que nous sommes désormais appelés à vivre sans toi, condamnés à ne plus attendre le son de ta voix et contraints à nous adapter à un nouveau mode de vie dans lequel nous sommes totalement privés de tes sagesses, conseils, privés de ton sens de l'humour et de tes provocations qui nous faisaient rire et qui de fois aboutissaient à nous mettre en colère. Privés de ta bonne volonté à toujours t'élever et prendre le devant pour aller à l'hôpital quand l'un d'entre nous avait un quelconque souci de santé. Privé de ton expertise en matière de traitement traditionnel qui, avec l'aide des dieux, nous apportait la guérison. Privé de ta belle voix et des chansons que tu chantais tous les jours, privé de ton empressement et de ton zèle pour s'y rendre à l'église à chaque fois qu'il y avait culte. Bref, totalement privé de toi. Mais la mort n'arrête pas l'amour. La vie prend fin comme une bougie qui s'éteint, mais dans le cœur de ceux qui aiment, l'amour ne s'éteint jamais. Un vieux sage a dit un jour, quand une vieille personne décède, c'est une bibliothèque qui ferme les portes. Mais en soi, mes 3 ans assuraient que, malgré ton départ pour opiner de chaque grande-mère, nous avons eu à profiter de la sagesse que tu dégageais par la façon de conduire les choses, par tes mots, par la façon de vivre avec les gens et par bien d'autres actes que tu pouvais poser de temps en temps. L'essentiel dans nos vies est de savoir que tu as été et le plus important dans nos cœurs, c'est de savoir que tu demeureras vivante. Ta vie s'est éteinte en ces bas mondes, mais nous savons que tu brilles dans un autre fait de beauté et de paix. Et nous espérons te voir un jour dans la gloire, car pour nous chrétiens, la mort est un gain. Quel est le cas avec toi, chère Bernadette? Tu as combattu le bon combat, tu as achevé ta course et tu as gardé la foi. Désormais, la couronne de justice t'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, te donnera en ce jour-là. Jésus-Christ a brisé le chêne du péché et nous a rendus victorieux par sa résurrection, et la mort n'a plus d'impact. Au contraire, c'est la voie par laquelle Dieu a pourvu enfin de le rejoindre quand notre parcours sur la terre sera achevé. Au rêve des chers frères et sœurs, amis et connaissances, que le bonheur de l'avoir perdu ne nous fasse pas oublier le bonheur de l'avoir connu. Rassasiée des jours, elle s'en va à Nirwan et se classe dans la catégorie de grands hommes. Et frère Branham dit que la vie des grands hommes nous rappelle à tous que nous pouvons rendre le nôtre sublime et à partant que nous laissions derrière nous les empreintes de page, de sable du temps. Nous nous remettons à Dieu, croyant qu'il accueillera ton âme une fois que tu seras enterré. Et comme meilleur hommage, nous continuerons à te faire vivre en parlant de toi et de meilleurs moments passés ensemble. Nous t'avons aimé, nous t'aimons et nous continuerons à t'aimer jusqu'à ce que nos cœurs arrêteront de battre. Nous ne t'oublierons jamais. Très chère Bernadette, merci pour tout ce que tu as été et que Dieu te récompense. Bernadette chérie, et ton âme repose en paix. Applaudissons un peu. Merci. Les parents peuvent avancer rapidement, nous sommes derrière le temps. Si les parents ne partent pas.
cette maman qui était si chère pour nous, cette grand-mère. Et nous avons pensé en tant que commune de quartier Olapité et de poser aussi une gerbe de fleurs. Lumière du soir. La famille Kadi. Famille Katumba, avancez, avancez. La famille Kalou. Après la famille Kalou, sera la famille où les mamans la maman dit qu'il y a un moment qui a un tête. La famille de Papa Souma aussi, Papa Souma, notre chère maman. Les enfants, maman, maman Yvonne, Papa Yves. Ce matin, à manger d'être présent. Même si là, on va dire c'était au début. Et pourquoi nous allons demander aux représentants du patriotisme d'avancer à cette grandeur et de et comme maman a changé la vie, à son âge, il était toujours à l'heure à l'église, sous l'emprise, sous le soleil, et occupait toujours sa place chaque. Dieu a décidé autrement, c'est pour cela que nous sommes l'église. Parce que moi, nous connaissons tous de nos débuts jusqu'à maintenant. C'était quelqu'un de très formidable. Alors, moi, mon petit témoignage, c'est de quelques petits moments que j'ai eu à passer avec lui. On était très bien un jour comme tous les autres jours. La grand-mère était revenue parce que souvent elle avait l'habitude de rester dehors jusqu'à 23h, 0h passée. Et elle entrait à la maison. Soudainement, elle a eu un claquement de dos, bon, elle était tombée ou quelque chose comme ça. Nous savions que bon, ça va aller. Le lendemain, on a posé la question, elle nous répond en Chilouba que non, ni ma moukol. Le dos me fait mal.
Donc c'était ça, deuxième jour, troisième jour, et puis nous avons remarqué que c'était vraiment peut-être grave. Je me réveillais tôt le matin avant d'aller au travail pour l'amasser. On peut l'amasser et puis elle va se sentir mieux. Après quelques heures, elle commence à pleurer. Bon, nous sommes habitués à ses caprices. On était habitués à ses caprices. On savait qu'elle était souvent, elle peut blaguer avec nous comme ça. Après 2 ou 3 jours, elle a rechuté et là, c'était la dernière fois qu'elle avait rechuté. C'était vraiment tout ça parce qu'elle avait perdu de l'appétit. Elle n'avait plus de l'appétit pour manger, elle ne voulait plus rien. On peut l'acheter le beignet, elle ne va même pas finir un beignet. On peut le faire une nuit, elle ne peut pas finir de terminer tout un plat. Nous avons trouvé ça pas normal, vu que le jour avancé qu'elle ne mangeait pas, elle perdait du poids. On a préféré l'amener dans un centre de santé où elle-même avait exigé, parce qu'il y a un docteur là qui s'occupe très bien d'elle. On a eu là-bas. Alors, moi je n'étais pas là, je revenais du travail le matin, vers 7 h, je trouve. On était en train de l'amener par ma mère et puis maman Ruth. J'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Non, maman est faible, hier elle n'a pas mangé et tout. J'ai dit bon, c'est trop quand je l'ai amené comme ça. Donc je vais la mettre au dos. Je l'ai mis au dos. Je l'ai amené jusqu'au point. Nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions, Seigneur, en cet instant, alors que cette étape est maintenant terminée. Et maintenant que nous voulons nous rendre au cimetière, nous te remercions d'avoir été avec nous, d'avoir conduit, Seigneur de Tout-Puissance, ce moment de recueillement, ces obsèques. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Maintenant, on a écrit les amis, les frères et sœurs en Suisse, les Congo, la famille, c'est mentionné. Et puis ce jour-là, oh mon D'où viendra l'orage?
J'adore mon Seigneur. Je loue et j'adore mon Seigneur Jésus. Oh, je ne puis compter ces nombreux biens. Oh, combien j'ai de mon pour chanter de moi. Il est mon Seigneur, mon Jésus. Oh, combien il est bon. Oh Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, et enfin, il n'est pas permis d'ouvrir les cercueils ici au cimetière. En proverbe allemand dit, je cite, ce qui nous montre et nous instruit, très chère famille, en misère connaissance. Vous avez tenu à laisser vos occupations pour venir rendre un dernier hommage mérité au moment Nisenga Tika la Bernadette nous a quitté ce 28 mars 2025 à l'âge de 85 ans. En laissant derrière elle une grande famille et une multitude d'amis. Et votre présence ici près du cercueil est un geste d'attachement, d'amour et d'amitié. La défunte y a droit. Vous confirmez par là l'adage qui dit: mieux vaut aller à la maison des deuils que dans la maison des banquets, parce que cela est la fin de tout homme. Par cette même occasion, vous confirmez que le lien tissé sur cette terre, tout au long de jours, des semaines, des mois et des années qui passent, s'arrête aujourd'hui sur la terre des hommes. Mais vous garderez d'elle, au plus profond de vos cœurs, des choses plus fortes. Vous garderez de maman Bernadette, qu'elle était une maman excessivement généreuse. Elle était très sociale et serviable. Maman Bernadette était une maman trop accueillante, une dame non conflictuelle, mais elle était surtout la très bonne conseillère de la famille. Ce souvenir restera gravé, ancré dans vos cœurs, le restant de votre vie. Vous avez mangé, vous avez bu et partagé avec maman Bernadette les soucis et les travaux quotidiens. Avec maman Bernadette, vous avez partagé tant de projets et tant d'espoirs. Il y a tant de choses que vous auriez voulu faire encore ensemble. Mais hélas, cela semble s'arrêter aujourd'hui. Et ce n'est plus ensemble que vous allez réaliser ce qu'elle espérait. Continuez à vous souvenir d'elle, à travailler à tout ce qu'elle attendait et espérait. Et nous, de notre part, nous continuerons à entretenir sa dernière demeure. Ainsi donc, très chers membres de famille et amis et connaissances, ce n'est plus sur l'avenue commerciale au numéro 190 du quartier 7 dans la commune d'Engili que vous irez voir. Vous cherchez à nouveau maman Bernadette. Mais désormais, maman Bernadette reposera ici, à la nécropole l'éternité de Célibambou, au numéro 1410 du quartier L'Ascension. C'est donc à cette nouvelle adresse physique que nous vous convions à y revenir si souvent, pour vous souvenir d'elle, pour perpétuer sa mémoire, ou pour refleurir sa tombe. Au nom de toute l'équipe de la nécropole l'éternité de Célibambou, à travers ces mots d'accueil, je vous présente une fois de plus nos condoléances les plus sincères. Et nous allons à présent inviter notre équipe d'animation à vous accompagner en procession vers la dernière demeure de maman Nisenga Tika la Bernadette. Et je vais vous prier à cet instant de former 2 rangées derrière les corbières. J'insiste sur le respect des 2 rangées,
afin de faciliter la circulation de tous et surtout pour préserver nos espaces verts. Je vous en remercie. J'ai vu le vent courir sous le soleil, des royaumes s'élever, tomber en sommeil. Le rire est parfois un cri déguisé, et la richesse un sable à jamais dispersé. Mais toi, Seigneur, tu restes quand tout s'efface, tu es là, au cœur du doute et de la fête. Ta vérité ne changera, vanité des jours qui passent, mais ton amour ne me lasse. Toi seul donne sens à ma vie, tout est vanité sauf l'infini. J'ai cherché dans le vin, dans le travail, dans la sagesse, dans chaque détail, mais tout revient au même chemin. La poussière retourne à la poussière enfin. Mais toi, Seigneur, tu restes quand tout s'efface, tu es là, au cœur du doute et de la fête. Ta vérité ne changera, vanité des jours qui passent, mais ton amour ne me lasse. Toi seul donne sens à ma vie, tout est vanité sauf l'infini. Arrivons à la dernière cérémonie concernant la vie de notre maman qui nous a quittés. Et je crois comme des chrétiens, nous n'allons pas pleurer comme des païens, mais nous allons pleurer avec une espérance. Et notre parfaite espérance, c'est la parole de Dieu. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 5, nous allons lire une portion. Nous lisons, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés au-dessus et non pas nous. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Comme nous allons les lire, nous habitons sur la terre et depuis, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Nous sommes venus aujourd'hui déposer cette tente où notre chère maman habitait. Et comme les disent les Écritures, tu es poussière de la terre et tu retourneras à la poussière. Son âme a vécu dans ses corps. Et présentement, sans l'ombre d'un seul doute, nous croyons que son âme est dans la gloire. Cette âme, c'est un corps céleste, semblable à celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette âme qui est habitée dans ce corps.
Et maintenant, cette âme a revêtu un autre corps incorruptible, un autre corps qui ne mourra plus jamais. Et c'est pour cela que nous sommes venus ici. Non pas pour pleurer comme les gens du monde pleurent, hein, nous venons pleurer avec une assurance. Comme Paul pouvait le dire, ô mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Aujourd'hui, nous avons été enseignés que, en écoutant la parole de Dieu, quand nous naissons de nouveau, il y a un nouveau corps qui se forme. Une maman qui pouvait être à l'église même pendant 5 heures du temps pendant que son pasteur était en train de prêcher. Alors que d'autres jeunes, après 1 heure, après 2 heures, pouvaient sortir pour aller dehors et tourner. Mais une maman qui était fervente à la parole. Et c'est ce que nous devons garder dans nos cœurs pendant tous les jours qui nous restent ici sur la terre. Un jour, quand notre tour arrivera, que nous puissions aussi avoir un témoignage comme celui que notre maman a recueilli. C'est que comme les chrétiens, nous ne parlons pas au monde. Les chrétiens, nous croyons comme les chrétiens. Nous savons les mystères de la mort, les enfants de la misère. Nous disons merci à notre Dieu, une fois de plus, de nous avoir donné, il nous a montré les chemins de Dieu. Et son âme repose en paix. Pour la circonstance, comme on va Dieu, j'aurais voulu que nous puissions chanter tous. Dieu soit avec nous jusqu'au revoir, jusqu'à l'aurore. Nous allons prier la Seigneur. Au moment où, ô Père bien-aimé, nous sommes venus déposer ce corps, sa demeure éternelle. Il est dit dans ta parole, tu es poussière de la terre et tu retourneras à la poussière. Aujourd'hui, Seigneur, cette écriture est en train de s'accomplir au-devant de nous. En ce qui concerne notre maman Bernadette, qui vient de nous quitter. Mais comme nous venons de le lire dans l'écriture, nous savons que même si cette tente est détruite, nous avons une autre qui nous attend de l'autre côté. Abriter notre maman Bernadette. Et présentement, alors qu'elle s'en est séparée, nous croyons qu'elle est dans un autre corps plus glorieux que celui que nous venons de déposer ici. Et là, elle n'est pas vieille, elle n'est pas âgée de 85 ans, mais elle est une jeune dame, une jeune fille de 18 ans, comme nous l'avons appris dans les Écritures, conformément aux enseignements de notre prophète William Branham. C'est pourquoi, avec cette espérance dans nos cœurs, nous sommes venus, Seigneur, l'accompagner. Et nous croyons que, Père bien-aimé, c'est avec cette espérance que nous allons retourner chez nous, croyant au plus profond de nos cœurs qu'un jour nous les rencontrerons.
Venons, Seigneur, ô Père bien-aimé, abandonner aussi la famille qui est éprouvée entre tes saintes mains. C'est vrai, elle a perdu, ô Père bien-aimé, une maman très chère, une grand-mère très chère. Mais Seigneur, comme nous venons de le dire, j'ai vu le vent courir sous le soleil, des royaumes s'élever, tomber en sommeil. Le rire est parfois un cri déguisé, et la richesse un sable à jamais dispersé. Mais toi, Seigneur, tu restes quand tout s'efface, tu es là, au cœur du but et de la fête. Ta vérité ne changera, vanité des jours qui passent, mais ton amour ne me lasse. Toi seul donne sens à ma vie, tout est vanité sauf l'infini. J'ai cherché dans le vin, dans le travail, dans la sagesse, dans chaque détail, mais tout revient au même chemin. La poussière retourne à la poussière enfin. Mais toi, Seigneur, tu restes quand tout s'efface, tu es là, au cœur du doute et de la fête. Ta vérité ne changera, vanité des jours qui passent, mais ton amour ne me lasse. Toi seul donne sens à ma vie, tout est vanité sauf l'infini. Crains Dieu, garde ses commandements, c'est là le tout de l'homme, son fondement. Le temps passe et ma vie